Création de Laporta sur les enregistrements et les futurs objectifs du Barça pour la saison prochaine. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour commencer, les inscriptions progressent correctement. Il vaut mieux faire le travail et ne pas les laisser traîner. Nous faisons ce que nous devons faire et nous sommes convaincus que nous pourrons les enregistrer. L'inscription de Johan Garcia ne dépend pas du temps d'arrêt de Ter Stegen. Ce qui se passe, c'est que la démission de Ter Stegen, qui comme vous le savez est une énorme absence, est la façon la plus directe de procéder à l'inscription. Nous avons renforcé l'équipe, nous espérons que la prochaine saison nous apportera des succès et beaucoup de joie et des moments inoubliables dans les mémoires des supporters. Nous nous battons pour gagner toutes les compétitions la saison prochaine. Nous sommes très satisfaits du déroulement de la tournée, l'accueil au Japon et en Corée est incroyable. Le dernier match sur notre chaîne YouTube a été visionné 15,4 millions de fois, soit le deuxième plus grand nombre de vues de notre histoire. Tous les haters du Barça qui sont là derrière nos matchs de pré-saison, les gars, on vous voit. Hein. Les stats, ça ment pas, les gars. On vous voit. En tout cas, les gars, j'ai qu'une hâte, c'est que la saison commence. D'ailleurs, le planning du mois d'août, on rejoue le 4. La tournée se termine, on enchaîne avec le Gamper le 10, qui malheureusement ne se jouera pas au Camp Nou. La Liga commence le 16 pour nous avec Mallorca à l'extérieur, Levante le 23 à l'extérieur et Rayo Vallecano à l'extérieur. Personnellement, j'ai un très mauvais souvenir de Rayo Vallecano à l'extérieur en début de saison à ce mois. C'est la même période où Bernal s'est blessé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. Attention, parce que si Flick ne s'oppose pas au transfert, la donne elle change, les gars. Manchester United prépare une offre de plus de 70 millions pour Fermin Lopez. Le Barça anti-Flick ne s'opposerait pas à son départ si le transfert amenait beaucoup d'argent. La source c'est Sport, donc c'est à prendre avec des guillemets, mais il y a aussi DBR8 qui relaie cette information. L'intérêt pour Fermin de Manchester United a été soulevé lors des négociations sur l'accord avec Rashford, mais a été traité comme deux sujets distincts. Cette même source-là rajoute que United tente de convaincre Fermin en doublant presque son salaire jusqu'à 8 millions malgré la difficulté de la situation. Fermin sait qu'il n'est pas titulaire régulier mais il a sa place dans la rotation et a été très impliqué à des moments cruciaux la saison dernière. Et DBR8 a aussi relié l'information de Sport comme quoi le Barça n'écoutera aucune offre en dessous de 70 millions. Et moi ce qui me fait peur c'est le Hansi Flick ne s'opposerait pas. Parce que j'ai l'impression que la direction, oui ils sont fous, mais ils sont pas assez fous pour faire un coup à Hansi Flick. T'as vu si Hansi Flick il dit non, lui je le veux, je le garde absolument, ils vont pas le vendre. Et si Antifique il commence à laisser des failles, en gros ouais s'il me rapporte cette somme d'argent, oui ok on le laisse partir, là ça peut être très dangereux parce que la direction c'est des malades. S'il y a une petite faille, t'inquiète pas qu'ils vont y aller. Donc attention parce que ces derniers jours, il y a beaucoup de rumeurs, Fermin, Casado, Christiansen, j'ai même vu Eric Garcia, Lewandowski à un moment. C'est bizarre, franchement c'est bizarre tout ça. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, pas vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Pourquoi le sourire il vient tout seul devant la vidéo les gars? Antifique ne bâtit pas une équipe, il bâtit une famille. Cette phrase elle est réelle, c'est des jeux de Golemont, hein, c'est des jeux d'enfants. Mais je vous jure que les gars, ça fait tellement la diff. Ça unit tellement tout le monde. Ces images-là, elles peuvent que te donner le sourire. Ils sont tous heureux. Daniel Olmo, Koubarsi, même Gérard Martin. Même Gérard Martin, il rigole. Ces gars, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir cette équipe. Merci Anti-Flick. Merci, merci, merci. Pedri, Inigo, Fermin. Magnifique. Anti-Flick, cette vidéo, elle est pour te remercier. Ce que t'as fait des joueurs de cette équipe en une saison, c'est magnifique. La relation que t'as avec eux, que ce soit avec les jeunes, avec les recrues, avec les anciens. Rafinha et Gavi l'ont dit en conférence de presse, qu'Anti-Flick fait dans le relationnel, c'est incroyable. Et les gars, la vidéo que vous venez de voir là, le jeu qu'ils viennent de faire, ça paraît banal. Mais je vous jure que c'est tellement important pour unifier un groupe. Merci tonton, cette vidéo elle est vraiment faite pour toi. J'ai hâte de voir ce que tu vas continuer à faire de ces joueurs-là. Rendez-vous début août pour le début de quelque chose de très grand. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, Europa League 2021-2022, Europa League 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2014-2015. Il y a une hypocrisie sur internet que je déteste, c'est que lorsqu'il faut vanner le Barça et dire que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas gagné la LDC, il y a du monde. Et c'est ces mêmes supporters qui te diront quand ça leur chante, tu supportes le Barça par facilité. Dans tout ce que je vous ai montré que ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Mais entre temps, je pourrais très bien vous parler du départ de Neymar qui a totalement bouleversé le club, de Bartomeu qui a détruit le club, qui fait qu'on est endetté et qu'on peut pas recruter comme un grand club. Le Barça qui pour moi n'a pas respecté Suarez et qui ensuite prend une Liga avec l'Atlético Madrid. Rendez-vous compte, le départ de Messi. Notre joueur Coutinho qui marque contre nous au 8-2. Griezmann qu'on a payé hyper cher et qui finalement a flop et est parti à un prix ridicule à l'Atlético. Dembélé qu'on a lui aussi payé hyper cher, qui au Barça a flop, manqué de sérieux, est parti au PSG pour un prix ridicule, actuellement favori numéro 1 au Ballon d'Or et il a remporté la LDC. Bilbao qui nous fouette l'année dernière et gagne la Coupe du Roi, et qui nous climatise 2 étés d'affilée au Mercato. J'ai même pas envie de vous parler de la saison 2021-2022. Et la petite cerise sur le gâteau, sur les 10 dernières années, j'ai vu mes rivaux remporter 5 Ligues des Champions. 5! Je sais qu'il y a des clubs dans des situations pires que nous, et que sportivement le Barça est de retour et brillera en Europe,
Mais pour ces 10 dernières années, je laisserai personne me dire que supporter le Barça c'était la facilité. Et je pense qu'avec tout ce que je vous ai énuméré, sans même parler de tout, vous réfléchissez un peu plus. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'ennuie. Je sais pas si je suis fou, mais je trouve qu'il y a une réécriture sur la défense du Barça, c'est de la folie. Il y a tellement un manque de contexte pris en compte, c'est fou. Je ne dis pas les gars que le Barça a la meilleure défense d'Europe, loin de là. Le Barça prend énormément de risques avec cette ligne haute. Premier point et problème du Barça, le gardien. On a commencé avec Ter Stegen qui malheureusement pour moi n'est plus au niveau. On a enchaîné avec Peña qui a fait ce qu'il a pu. Franchement je lui en suis reconnaissant, même envers Ter Stegen. Et on a fini avec Chesney qui a pris un peu de temps à s'adapter, qui nous a aidés, mais ça reste un retraité. Cet été, nous avons recruté Johan Garcia, qui est un bon pari, l'un des meilleurs gardiens de la Liga. On verra donc ce que ça donnera la saison prochaine. D'enfin avoir un gardien grand en taille, vous savez pas à quel point ça fait du bien et à quel point ça peut aider. Et ensuite, concernant la défense, cette fois-ci, pour l'instant, on commence avec de la profondeur de banc, chose qu'on n'avait pas l'année dernière. Pour les amnésiques, on commence avec Araujo blessé, déjà pour commencer. Donc Cubarsí et Inigo jouaient quasiment tous les matchs. Plus tu joues des matchs, plus tu perds en lucidité. Les gars, c'est de la logique. C'est pour ça que Cubarsí, en fin d'année, il était cramé. Christensen, il était blessé. Sur le côté gauche, vous pouvez dire ce que vous voulez. Pour moi, on n'avait pas un latéral de qualité. J'espère qu'avec Torren, cette saison, ce sera mieux. Il faut aussi prendre en compte que Eric Garcia s'est réveillé en deuxième partie de saison. Donc il a pu devenir un backup de qualité pour Koundé. En tout cas, on commence l'année avec une plus grosse profondeur de banc et des joueurs qui ont pris confiance. Et je suis convaincu que la saison prochaine, la défense sera meilleure. Après, peut-être que je me trompe, on verra. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Ceux qui étaient inquiets concernant Casado et Fermin, plusieurs sources ont démenti et de toute façon les gars c'était logique. Je vous l'avais dit que ça n'avait aucun sens et peu importe, les joueurs auraient jamais accepté de partir. Parce que dans leur contrat, il le reste du temps et c'est des mations, vous les connaissez. Malgré les informations selon lesquelles le Barça serait ouvert à la vente de Casado ou de Fermin, le club confirme que ni Casado ni Fermin n'ont été placés sur le marché des transferts. Un note de Fabrizio qui explique que le Barça n'a pas envie de vendre Fermin et qu'ils ont confiance en ce jeune joueur. On avait déjà entendu durant le mercato que Flick était clairement opposé à ça. Et en vrai c'est logique, Fermin est le concurrent direct à Olmo. Olmo qui est un joueur qui se blesse beaucoup, vendre Fermin ce serait complètement débile. Et concernant Casado, vu comment il a été important l'année dernière, on se rend pas compte mais il va disputer sa deuxième saison en équipe première avec le Barça. Et je ne doute pas de ses qualités, je sais qu'il nous fera énormément de bien, sachant que je trouve qu'il est archi complémentaire avec Pedri. Et ce qu'il faut pas oublier c'est que le titulaire c'est De Jong et que Bernal revient des croisés. Donc faut pas non plus le brusquer. Du côté de Araujo, c'est pareil, le Barça ne souhaite pas vendre Araujo. Le seul monde où Araujo part, c'est s'il veut partir de lui-même, parce que le Barça a confiance en lui, c'est logique qu'ils l'ont prolongé. Pour l'instant, les seuls dont leur avenir ne devrait pas être au Barça, c'est Peña et Romeo. Le Barça cherche une issue de sortie pour ces joueurs-là. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa personne, s'ennuie. Attendez. Donc l'éventuel départ douloureux que Laporta évoquait il y a quelques semaines, c'est Casado. Et bah purée. Breaking, Barcelone a informé Marc Casado qu'ils écouteraient les offres pour le vendre. Le club a besoin d'une grosse vente pour revenir à la règle du 1 pour 1. Le dossier Marc Casado est un dossier qui existait il y a déjà plus d'une semaine. Le joueur ne veut pas partir et le club ne veut pas absolument le faire partir. C'est un joueur apprécié et valorisé. On verra bien si Marc Casado sera vendu ou non. Et croyez-moi que si ça arrive, je serai très déçu. Premièrement parce que ça serait grave de le laisser partir au vu de tout ce qu'il nous a montré, du niveau qu'il a affiché dans des grands matchs, etc. Et deuxièmement parce qu'au milieu de terrain, même si on est blindé de ouf, c'est pas lui qui doit partir. Et je sais d'avance qu'en disant ça dans les commentaires, il y a encore des personnes qui me diront que nous les Barcelonais, on est trop attachés à nos joueurs, on est trop dans les sentiments, etc. On n'a jamais envie de les vendre. Et en soi là, c'est même pas une question de sentiments. C'est juste qu'on va devoir sacrifier Casado pour de la masse salariale, tout ça parce que certains dossiers ont été mal gérés. Et quand je parle de dossiers mal gérés, je prends l'exemple d'Araujo. Au début du mercato d'été, il avait une clause libératoire entre le 1er et le 15, et malgré l'intérêt de certains clubs comme la Juventus, le Barça ne voulait pas le vendre, en nous faisant comprendre qu'apparemment le Barça comptait sur lui la saison prochaine, pour finalement apprendre que le joueur ne veut pas avoir un rôle secondaire. Il souhaite être titulaire car sinon il pourrait s'en aller. En sachant qu'aujourd'hui le 2 août c'est trop tard. En défense centrale t'as seulement Cubarsí, Inigo, Araujo et Christensen. Donc si tu vends Araujo tu restes avec 3 défenseurs. En sachant que Christensen physiquement on n'est pas à l'abri d'une blessure. En cas d'éventuel départ pour libérer de la masse, ça nous parle également de Fermin Lopez. Et je suis désolé, lui aussi on doit pas le vendre. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi je lirai tout ça. Manchester United serait prêt à mettre plus de 70 millions sur Fermin Lopez. Ça part en couille. C'est Fermin, bordel. C'est Fermin. C'est notre chouchou. Je connais pas un Barcelonais qui aime pas Fermin et je connais même pas un supporter qui n'aime pas Fermin. Maintenant que c'est dit, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Les Red Devils apprécient beaucoup le profil de l'Espagnol qui a déjà refusé des offres de l'Arabie Saoudite, de Chelsea et d'Arsenal. Première nouvelle. Le club anglais tente de convaincre le joueur en doublant presque son salaire. Et je l'ai déjà dit pour d'autres joueurs que je porte dans mon cœur plus que tout, mais au vu de l'effectif qu'on a et de la situation économique du club, est-ce que le Barça peut se permettre de refuser 70 millions d'euros pour un transfert de Fermin Lopez? Pour tous ceux qui sont inquiétés, sachez une chose, je pose juste la question
Et je dis pas qu'il faut le vendre, mais je dis juste qu'un joueur comme Fermin, avec le statut qu'il a au club, qui n'est pas forcément un grand cadre, est-ce que 70 millions, le club est dans la capacité de refuser ça? Mais Hansi Flick refuserait catégoriquement le départ de Fermin et refuse même d'en discuter, d'après Mundo Deportivo, donc bon. Personnellement, je veux pas qu'il parte. Et on est beaucoup à penser qu'il mérite peut-être même plus sa place de titulaire qu'Olmo en ce moment. Maintenant, je dis juste que s'il y a une réelle offre sur la table, quand tu sais à quel point c'est pas forcément le poste où on a le plus de besoins, 70 millions d'euros, il y a des choses à faire. Des latéraux, par exemple. Moi, j'espère de tout mon cœur qu'il reste. Mais vous, dites-moi en commentaire, en fait. Mettez juste un tout petit peu votre cœur de côté et essayez de me dire, sincèrement, 70 millions, là, ils arrivent, ils viennent pour Fermin, vous les refusez ou pas? Soyez honnête.